les éveillés des énergies, aujourd'hui nous allons parler de la médiumnité ou l'art de s'écouter. Tout comme la radiesthésie, la médiumnité a toujours fait parler d'elle. En Grèce antique, chaque décision était prise après consultation de devins ou de la Pythie à Delphes. La Pythie était la grande oracle du dieu Apollon lui-même. Au Moyen-Âge, Jeanne d'Arc était inspirée par des paroles divines pour sauver son peuple. Elle y laissa sa vie, mais son peuple fut sauvé. Plus récemment, Mademoiselle Lenormand, connue aujourd'hui pour son jeu de cartes oracle, était la diseuse de bonne aventure préférée de l'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon Bonaparte. Et certains présidents des dernières décennies ont fait appel, eux aussi, à des devins et des diseuses de bonne aventure. Maintenant, voyons ce qu'est la médiumnité. La médiumnité, c'est être capable de ressentir au-delà des 5 sens physiques. Cela se manifeste de différentes façons. Clairaudience, clairvoyance, clairconnaissance, clair ressenti, l'écriture guidée, la lecture des cartes, les lignes de la main, les rêves, l'intuition et bien d'autres. Nous sommes tous guidés par une énergie bienveillante, ange gardien, guide de lumière, à chaque instant de nos vies. Il nous suffit simplement de nous reconnecter à notre nature profonde pour les ressentir. Être à l'écoute de nouvelles informations qui nous viennent d'on ne sait où, mais qui nous semblent évidentes. Elles sont là pour nous montrer nos folles capacités à être bien plus puissants que nous l'imaginons. Il faut partir du principe que nous sommes tous et toutes canal de lumière. Cette lumière qui est l'essence de tout passe par notre canal, autrement dit, nos chakras, pour communiquer avec nous. C'est pourquoi il est très important d'être aligné en soi pour pouvoir recevoir les messages que nos guides nous envoient. Si nos chakras sont désalignés, que nous sommes en dysfonctionnement, les messages ne passeront pas ou seront déformés. C'est aussi une façon de se recentrer que d'être aligné pour mieux entendre les messages qui nous viennent de nos êtres de lumière. Savoir être canal, ça se construit chaque jour par l'écoute de soi, de ses ressentis et de la lumière qui nous traverse. Dans un premier temps, il s'agit de prendre conscience que chaque individu dispose de cette ouverture. Il s'agit de comprendre que nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience matérielle. À partir de là, nous pouvons comprendre que nous sommes constamment rattachés au tout et que le tout passe à travers nous. Et qu'alors, nous avons constamment accès à l'information du tout. Ensuite, c'est à vous d'identifier le canal d'expression qui vous est le plus approprié. Pour ma part, il s'agit de l'écriture guidée que je pratique chaque jour et avec laquelle j'ai pu écrire un livre complet. Lorsque vous aurez trouvé votre canal de prédilection, alors utilisez-le chaque jour, à chaque fois que vous en avez envie, à chaque fois que vous vous sentez guidé à le faire. Parfois, c'est vous qui serez en demande et parfois, ce seront vos guides qui vous demanderont de passer un message. L'important est de commencer à vous écouter, à écouter vos impulsions intérieures, écouter vos pensées en partant du principe que chaque chose qui se porte à votre attention vous est destinée. Tout est fait pour mieux communiquer avec vos guides. C'est à vous d'être le réceptacle des informations qu'ils vous envoient. Être le moyen de transmettre leur message par votre voix, mais par leur lumière. Et maintenant, voyons comment savoir d'où proviennent ces informations. La réponse est très simple. Si l'information qui vous vient vous met en joie, vous donne un sentiment de légèreté, vous apaise, ou toute autre émotion plaisante et gratifiante, cela provient de la lumière. Si lorsque vous recevez l'information, vous vous sentez lourd, triste, épuisé, ou toute autre émotion qui vous plombe, cela ne vient pas de la lumière. Alors, ignorez cette information et recentrez-vous sur la lumière en vous. Cela vous aidera au quotidien à vous recentrer et à choisir à chaque instant de rester dans la lumière. Vos guides et vos anges sont constamment auprès de vous, mais ils respectent scrupuleusement votre libre arbitre. Alors, tant que vous ne leur demanderez pas de vous aider, ils ne le feront pas. Mais dès que vous les solliciterez, ils seront plus qu'heureux de vous soutenir et de vous remplir d'amour. La médiumnité est un cadeau divin, alors aimez-le.